Bonjour. Dans cet exercice, on va mettre le point sur un coefficient qui est très important, surtout pour les capteurs à jauge d'extensiométrie, c'est le coefficient de jauge. On va essayer de voir comment on peut le déterminer. Alors, on va prendre l'exemple suivant. On a un fil de longueur au repos CL. Lorsqu'il va être soumis à des forces d'étirement, cette force-là, c'est F de F de l'autre côté, qui est égale à 4 newtons, il va changer de longueur. Longueur au repos c'est L. Sous l'effet des forces, il va avoir une longueur L plus delta de L. Et on a déjà vu dans le cours que sous l'effet de la force, la résistance de ce fil va changer. Ici, au repos, elle avait la valeur grand R, mais lorsqu'elle va changer de longueur, elle va avoir une résistance R plus delta de R. Parmi les caractéristiques d'abord de ce fil-là, il possède une section S qui est égale à 10 à la puissance moins 2 mm². Sa résistance au repos, c'est R. Lorsqu'elle est soumise à la force d'étirement, sa résistance va changer, elle va devenir R plus delta R. Selon la nature du matériau de ce fil-là, il possède ce qu'on appelle un module de Young, qui est égal à 1,6 10 à la puissance 11 newton par mètre carré, et un coefficient de Poisson, nu, est égal à 0,3. Alors, ces paramètres-là, ce sont des paramètres qui sont donnés par les gens qui font un petit peu de la résistance des matériaux. Et je vais vous expliquer les choses qui vont venir. Alors, premièrement, on va commencer par la contrainte. La contrainte, c'est quoi? Ce n'est que la force par unité de surface. Alors, dans notre cas, la contrainte qu'on a, c'est quoi? C'est sigma est égal à F sur S. F, c'est quoi? C'est 4 newtons. S, c'est 10 à la puissance moins 2 mm². Alors, le sigma, ça va donner 4, 10 à la puissance 8 newtons par mètre carré. Donc, ça, c'est la contrainte subie par exercée par la force ou bien subie par le fil. Cette contrainte-là, évidemment que les matériaux ont une plage d'élasticité. Et on a donné dans l'énoncé que la contrainte d'élasticité de ce fil-là, elle est de l'ordre de 10 à la puissance 9 newtons par mètre carré. C'est-à-dire, avec la force qu'on a exercée sur ce fil-là d'étirement, on n'a pas la contrainte exercée, n'a pas dépassé la contrainte limite. Dans ce cas, le fil ne va pas se couper en deux. Si cette valeur-là dépasse la valeur d'élasticité du fil, le fil va se couper en deux. Dans ce cas, on est toujours dans le domaine d'élasticité de notre fil. La loi de Hooke, qu'est-ce qu'elle dit? La loi de Hooke dit que la variation relative sous l'effet des forces, elle est proportionnelle à la contrainte. Le coefficient de proportionnalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le coefficient, c'est le module de Young. Donc ça, c'est le coefficient de proportionnalité qui est égal à 1 sur E. Et c'est pour cela qu'on a défini ce 1 sur E, c'est le coefficient de Young. Alors, on va essayer de calculer le delta de L sur L, à quoi est égal. Les valeurs qu'on a ici, le sigma, c'est 4 10 à la puissance 8, tandis que le E, c'est 1,6 10 à la puissance 11. Tout calcul fait nous donne que le delta de L sur L est égal à 2,5 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire la variation relative de la longueur de ce fil-là, elle est de 2,5 10 à la puissance moins 3. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a vu dans le cours que la variation de la résistance de ce fil sous l'effet de la force, la variation relative, delta de R sur R, ça c'est sur R, au repos, est égale
ou bien elle est proportionnelle à la variation de sa longueur. Et le coefficient de proportionnalité qu'on a vu ici dans le cours, ce cas-là, c'est quoi? Ça, ce n'est que le coefficient de Jones. Et c'est ce coefficient-là qu'on va essayer de le déterminer à quoi est égal dans notre exercice. Et pour ce faire, on va essayer de monter ce fil-là dans un pont de Wheatstone. Voilà, comme ça. On a la résistance R. Et ce pont de Wheatstone va être alimenté par un générateur de courant. I de G. La valeur de I de G, elle est de 10 milliampères. Et ici, on va avoir la résistance R et notre capteur ou bien notre fil va être dans cette partie. Voilà, donc ça c'est le fil étiré sous et de résistance R. De l'autre côté, on va donner les valeurs à ces résistances. On va donner la valeur au repos, c'est R, R et R. Et on va calculer V de mesure correspondante à ce pont. On a déjà vu ce calcul, ou bien on a déjà fait ce calcul. Quoi est égal? Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? On a ici la tension V. La tension V à quoi est égale? La tension V est égale à la résistance équivalente fois I de G. La résistance équivalente ici à quoi est égale? Égale à ça plus ça. R plus grand R. Facteur de ça plus ça fait 2R. Sur la somme, c'est-à-dire R plus 3R. Et V aura l'expression suivante est égale à R plus R que multiplie de R sur R plus 3R fois I de G. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de trouver V de mesure en fonction de V. V de mesure à quoi est égal? Est égal à ça, c'est-à-dire R sur R plus R moins 1 demi fois V. Donc ça, on a déjà l'habitude de faire ce calcul d'une manière très facile, c'est-à-dire V de A moins V de B. V de A, on va utiliser diviseur de tension, c'est R sur R. Et la même chose de l'autre côté, diviseur de tension, ça va donner ça. Et celle-ci, V de mesure, est égal à R moins R sur R plus R, V sur 2. On va remplacer V par cette expression, V de mesure, est égal à R moins R sur R plus R. Le 2 va sauter avec ce 2-là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste R plus R fois R sur R plus 3R fois I de G. La même chose, ce terme-là va sauter avec l'autre. Dans ce cas, V de mesure finale est égal à R moins R sur R plus 3R fois R fois I de G. Et voilà l'expression finale. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? De remplacer petit r. Or, qu'est-ce qu'on a? Petit r à quoi est égal? Est égal à grand R plus delta de R. On va la remplacer dans l'expression V de mesure, dans ce cas, est égal à delta de R en haut, parce que R moins R, ça va sauter, sur,
En bas, ça devient 4R plus delta de R que multiplie R fois I de G. Et ça, c'est l'expression finale. Alors, selon les questions de cette série, on aimerait bien avoir une tension V de mesure est égale à 0,13 millivolts. On aime avoir cette valeur. Et c'est pour cela qu'on va essayer de déterminer le delta de R sur R à quoi est égal à partir de cette expression. Qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement la développer. Alors on va la développer. Ça va donner 4R fois V de mesure plus delta de R fois V de mesure est égal à delta de R fois I de G. On va rassembler les deltas de R en facteurs. On va avoir delta de R, facteur de quoi? De R I de G, moins V de mesure est égal à 4R V de mesure. Dans ce cas, delta de R sur R est égal à 4V de mesure sur R I de G moins V de mesure. Et voilà l'expression finale de delta de R sur R. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de remplacer V de mesure par 0,13 millivolts et le R par, alors je vais noter ici, on a le R est égal à 10 ohms, I de G est égal à 10 milliampères et le V de mesure est égal à 0,13 millivolts. Tout calcul fait va nous donner delta de R sur R est égal à 5,2 10 à la puissance moins 3. Et comme ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À déduire le coefficient de jauge. Le coefficient de jauge, qu'est-ce qu'on a dit? Pour le coefficient de jauge, on a dit que delta de R sur R est égal ou bien proportionnel à delta de L sur L. Or, delta, le K, dans ce cas le K, à quoi est égal? Est égal à delta de R sur R, le tout sur delta de L sur L. Le calcul qu'on a déjà fait, delta de R sur R, c'est quoi? C'est 5,2 10 à la puissance moins 3, tandis que delta de L sur L, qu'on a tout à l'heure calculé, c'est 2,5 10 à la puissance moins 3. Et comme ça, le coefficient de jauge sera égal à la valeur 2,083. Comme ça, on a déterminé le coefficient de jauge de ce capteur.